Un an de vie en commun, on dit aussi cohabitation, pour parler de cette période qui est pour l'instant une expérience relativement nouvelle pour nous les Français et puis pour ceux qui nous dirigent. Nous avons donc demandé à Jérôme Jaffray de nous rejoindre. Nous n'allons pas faire un bilan secteur par secteur, politique étrangère, politique intérieure, etc. Mais on va voir à travers les sondages que vous avez réalisés, en gros, comment ça s'est passé. Alors je vais tout de suite revenir au 20 mars, date de l'entrée du gouvernement Chirac. À ce moment-là, comment était perçue la cohabitation et comment on percevait l'avenir de ce gouvernement Chirac ? Eh bien écoutez, il y a un an, les Français découvraient les résultats des élections législatives et sont devenus cohabitationnistes ce soir-là. C'est-à-dire que les élections ne paraissaient pas être un désaveu pour François Mitterrand, le PS avait fait un bon score, et en même temps il y avait une majorité de droite, UDF-RPR, qui pouvait gouverner, et donc les Français trouvaient que François Mitterrand devait rester et que le gouvernement devait gouverner. Que c'était donc un bon attelage a priori. Et ils ont été surpris que ça puisse se mettre finalement facilement en place. Et donc content pendant toute une période. Les cotes de chacun à l'époque étaient plutôt bonnes. Très bonnes même. Bien, alors deuxième question, comment a évolué l'opinion publique? Est-ce qu'il y a eu des sondages très importants, des sondages clés? Si vous voulez, les sondages clés au fond qui sont apparus, on peut distinguer deux périodes en gros. Jusque fin novembre, je dirais que l'opinion est contente de la cohabitation, et en particulier, si vous voulez, l'attelage Chirac-Mitterrand a traversé l'épreuve du terrorisme et des bombes en septembre-octobre en montrant une homogénéité qui a été très appréciée par les Français. Donc le zénith, ça a été les sondages de cette période. Et à partir de début décembre, les choses se dégradent avec la crise étudiante, les grèves sociales et puis les désaccords, les petites phrases entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Et là, les Français cessent d'aimer la cohabitation. Ça fait à peu près un mois. Voilà. Aujourd'hui, ils n'aiment plus beaucoup la cohabitation. Voilà. Où en est-on aujourd'hui? Parce que ça fait un peu moins d'un an des présidentielles. Ça a bénéficié plutôt à qui cette année? L'année qui vient de s'écouler, oui. Écoutez, je crois d'abord François Mitterrand a tiré profit de l'année qui s'est écoulée. Pourquoi? Parce que il a restauré sa popularité et il est finalement plus populaire dans l'année qui vient de s'écouler que dans les 4 années précédentes où il était président avec tous les pouvoirs. Et avec un gouvernement... Et avec un gouvernement qui n'est pas de son camp. Deuxième bénéficiaire, c'est Raymond Barre, qui revient de très loin. Parce qu'au mois de mars dernier, on avait le sentiment que Raymond Barre avait fait de mauvais choix contre le gouvernement, contre la cohabitation, et donc il pouvait s'en sortir très mal. Mais le fait que la cohabitation marche moins bien lui profite. Et puis il y a deux personnes qui vivent aujourd'hui d'espoir, je dirais, c'est Jacques Chirac. L'année qui s'est écoulée n'a pas été entièrement satisfaisante pour lui sur le plan de la popularité, mais il peut espérer que le fait d'être chef de gouvernement fait que l'année prochaine sera meilleure. Oui. Et puis il y a Michel Rocard qui espérait, lui, que 88 allait être sa chance et qui aujourd'hui a peur que François Mitterrand décide de se représenter et à ce moment-là de passer la main. Justement, Jérôme, parlons de l'avenir. Vous avez réalisé beaucoup de sondages sur les élections présidentielles en un an. Est-ce que vous pensez que l'élection présidentielle, d'après les sondages, est encore ouverte? Très ouverte. C'est la caractéristique, au fond, effectivement, de cette élection. Quand on regarde l'élection de 86, si vous voulez, 2 ou 3 ans à l'avance, on pouvait se dire que la droite allait gagner les élections législatives de 86, que c'était très probable. La question, c'était de savoir avec une forte majorité ou pas. En revanche, pour la présidentielle de l'année prochaine, aujourd'hui, personne ne peut vraiment vous dire avec certitude qui sera vainqueur. C'est ouvert entre Jacques Chirac et Raymond Barre pour la primaire au sein de la droite, et c'est ouvert parce qu'on ne sait pas si François Mitterrand se représentera, donc c'est ouvert à gauche, et puis c'est ouvert pour le second tour parce que c'est largement une élection qui se fait sur les hommes et sur les images, et pas seulement sur les appréciations politiques. Donc elle est triplement ouverte, à droite, à gauche, et entre la droite et entre la gauche. Merci Jérôme Jaffray. Puisque vous avez le livre, profitons-en pour signaler qu'il vient d'être publié. Ça s'appelle Sophrès, l'état de l'opinion. C'est au Seuil, clé au pluriel pour 1987. Merci. Merci.